Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour la toute première édition du Mass Inside. Le Mass Inside, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est impliquer les jeunes de Rognac pour effectuer une initiation de journalisme. Les plans, les textes, les tournages, c'est nous qui les avons tous faits. Maintenant, présentation des chroniqueurs avec Naël, notre fidèle parisien, et Mathis, son compatriote. Comment allez-vous les deux? Bien. Bien. Et vous? Ça va, merci. Allez. Donc nous avons tous un sujet différent avec Mathis qui vous parlera d'histoire, Oui. l'histoire de la ville, Oui. Naël qui vous parlera du sport et moi qui vous parlera de la culture à Rognac. Assez parlé de notre projet, laissons présenter l'histoire de la ville avec Mathis. Mathis, s'il te plaît, présente-nous un peu l'histoire de la ville. Ok. Je vais vous parler d'histoire. Oui, mais pas toute l'histoire de la ville, car c'est trop long et on n'a pas notre journée. Bref, je vais vous parler de panneaux descriptifs qui se situent un peu partout dans la ville, plus précisément à côté de la mairie, sur les façades, ou tout simplement près d'anciens bâtiments. Dessus, on y trouve des dates, des informations sur les bâtiments qui étaient avant et des photos. Exemple, en 1930, à l'espace Saint-Jacques, il y avait un cercle amical où on venait jouer aux boules ou tout simplement boire un verre aux cartes. Et quelquefois, le cercle amical organisait un défilé avec des instruments. Euh, Autre exemple, le lavoir. À la place du CCAS, il y avait un lavoir près de la chapelle Saint-Éloi qui a été construit en 1865 et qui a été alimenté par le Valac qui passait sous le boulevard de la Chapelle. Malheureusement, il a été détruit en 1980, donc 115 ans plus tard. Et ce que je vous raconte là, et ce qui est écrit sur ces fameux panneaux, c'est des informations culturelles et historiques. Ça permet de comprendre la présence de ces monuments, pourquoi ils se trouvent précisément là, et ça permet de faire des balades découvertes. Allez, assez parlé d'histoire. Naël, toi qui es passionné de sport et surtout de foot, parlons de ce que tu nous as préparé. Oui. Alors, chez nous les jeunes, nous avons beaucoup de chance car à Aurognac, il y a beaucoup de sports libres et leur infrastructure. Il y a le COSEC où on peut faire du foot, du basket, du ping-pong et des jeux vidéo, etc. Mais pas qu'au COSEC où l'on peut faire du sport libre, mais aussi du stade qu'il y en a pas mal à Aurognac. On peut y faire du skatepark, du foot, du basket, etc. Et même de la pétanque pour les jeunes autant que pour les personnes âgées. Donc, euh, euh, mais après avoir parlé de sport libre, parlons un peu de sport en club, leur infrastructure et l'âge minimal pour faire du sport en club. Certes, les sports libres, il y a énormément de sports pour faire les jeunes, ce sont les sports en club. Il y a des sports individuels comme le tennis de table, la natation, le badminton, etc. On peut le faire au COSEC, à la piscine et au tennis club. Mais aussi les sports collectifs, où il y a beaucoup de jeunes qui y jouent. Il y a les sports connus, comme le football et le basket, qui sont pour moi deux sports révolutionnaires sur la planète. Mais il y a aussi la danse et, et la voile qu'on peut pratiquer à plusieurs. Pour ces sports en club, ils sont au COSEC, au CAM, au stade Cyril Cross et au gymnase Le Caudron. Et dans les sports en club, il y a une troisième catégorie de sports, qui sont les sports de combat. Il y a les sports avec les parties du corps, qui sont le MMA, le judo, la boxe, le kickboxing, etc. Mais il y a aussi les sports avec des armes, qui sont le yosekan. On peut le faire au COSEC, plus précisément au Boxing Fight Club et au judo. Après avoir parlé de sport et de sport libre, parlons un peu de sport de la vie culturelle et laissons parler Wayne, notre cher chroniqueur. Dis-nous un peu sur les lieux importants dans la ville ou comment intégrer une association, etc. Merci Naël de m'avoir lancé dans mon sujet. En effet, de la culture et des activités culturelles à Rognac, eh ben, il y en a partout tout en se promenant dans la ville. Mais donc, au faire des activités culturelles dans notre ville, eh bien, sachez que tout cela se passe dans les différentes associations, comme l'Espace Live, la Plaine Saint-Jacques lors des festivités et les concerts d'été, et ou le Forum culturel.
Comment faire des activités culturelles à Rognac? Eh bien, tout simplement, c'est dans les associations. Mais pour voir de la culture dans la ville, ce sera sur le site de la mairie où on peut réserver en ligne plus les tarifs qui vont avec. Aussi, pour les activités organisées par la mairie, il faut surtout s'inscrire sur le site de la ville. Le mois de juin et le mois de juillet vont être très mouvementés car le mercredi 18 juin se déroulera la journée de commémoration à l'appel du général de Gaulle. L'événement débutera à 17h45 au Monument aux Morts, à la place du Souvenir, 8 avenue de Verdun. 3 jours plus tard aura lieu la fête de la musique, donc un samedi, sur 2 lieux différents. Au CAM, à la place Saint-Jacques, il y aura le concert de l'école de musique, au CAM, sardinade gratuite pour les Rognacais, et un concert d'un orchestre nommé Mephisto. Pour commencer le mois de juillet, se déroulera le bal disco et le feu d'artifice en hommage à la fête nationale du 14 juillet. Tout cela se passera à la base nautique à partir de 21h. Le feu d'artifice traditionnel débutera dès 22h30. Alors, j'espère que cette émission du Mass Inside vous a plu et qu'il y aura d'autres personnes qui vont participer aux prochaines émissions. Merci, bonne journée! Vive le Mass Inside! Vive le Mass Inside!